jardins partagés, et notamment les potagers urbains. Donc là, vous avez un exemple de ce qui a été fait à La Roche-sur-Yon, au Coteau. Donc c'est une initiative qui a démarré à 6 ans, avec au départ des bacs qui étaient au milieu de la place, entourés d'immeubles. Et on s'est servi du potager comme un outil de cohésion sociale, de rencontre, d'échange intergénérationnel, et de solidarité aussi. On a ramené la nature en ville pour montrer que c'était possible de cultiver des légumes qui soient plus nutritifs, d'une, et de deux, qui étaient... Moi, c'est un potager qui est ouvert à tous, qu'on soit du quartier, de la ville ou pas, on a le droit de venir se servir. L'intérêt, c'est de montrer que, par le biais de cet outil de jardinage, on peut faire des rencontres et on peut cultiver autrement. Donc, comme disait Arnaud tout à l'heure, il y a des impacts écologiques, d'énormes enjeux, et nous, on fait à notre échelle, en espérant que, en faisant ce que l'on fait, ça va essaimer et ça va permettre de retrouver effectivement un écosystème variable. Donc là, on voit en photo, c'est une spirale aromatique. Donc je parlais d'intergénérationnel. On voit qu'il y a des enfants, des grands-parents, des personnes à mobilité réduite aussi, en fauteuil roulant, qui viennent donner un coup de main. Donc c'est multiculturel et intergénérationnel. Je sais que tu as pu. Donc voilà, donc cette année, on a décidé de lancer sur une parcelle de 250 mètres carrés un jardin qui utilise des techniques de permaculture avec des buttes auto-fertiles, des lasagnes aussi, donc pour recréer un écosystème, de recréer un humus qui permette aux plantes d'être plus saines, plus fortes, et de pouvoir lutter contre les maladies aussi. Donc on n'utilise aucun intrant, aucun produit phytosanitaire. Donc il n'y a quasiment pas de désherbage à faire puisqu'on utilise des techniques de paillage. Donc vous voyez, bon, la phrase la permaculture, ce qui importe, ce n'est pas la taille de la butte, mais la magie qui l'habite. Et c'est une vraie magie, sérieusement. On y voit plein de choses. Des vers de terre en pagaille, des coccinelles, plein d'insectes, des oiseaux qui reviennent aussi. On a des oiseaux qui viennent. Et pourtant, on est en plein centre-ville, avec des immeubles. Et donc, on a réfléchi aussi à l'installation du potager par rapport à tout son environnement. Donc, il y a une haie qui entoure le potager, il y a des chênes, donc il y a des bâtiments. Et on récupère l'eau aussi des bâtiments pour pouvoir arroser le potager. Mais en plus, on utilise ce qu'on appelle des oyas, qui sont des jarres en terre, micro-poreuses, et qui permettent d'économiser jusqu'à 80% d'eau pour l'arrosage, et jusqu'à une dizaine de jours d'autonomie, sans avoir besoin d'arroser à profusion les plants. Et comme ça, en même temps, on évite aussi toutes les maladies qui sont liées à l'aspersion. Donc du coup, ces oyas, donc on les a achetés dans le sud de la France. Bon, ça a 3000 ans, ce sont les Chinois qui utilisaient ça dans leur potager. Et du coup, nous, on en fabrique. Bon, on n'a pas la photo là, mais on en a fabriqué, on a fait un atelier de fabrication. Donc on est dans l'écologie, dans l'économie sociale et solidaire en même temps. On a récupéré des vieux pots en terre qu'on a poncés pour rendre poreux, qu'on a assemblés avec de la colle alimentaire ou avec de l'argile, de manière à ce que les gens repartent avec des oyas qu'ils ont mis dans leur potager chez eux, et ça fonctionne. Nous, on a eu, par exemple, pour 4 litres de courgettes, on met un oya de 5 litres qu'on remplit tous les 10 jours. Et je vous promets que si vous venez au Coteau, là actuellement, ce ne sont pas des pieds de courgettes que vous verrez, des feuilles de courgettes, mais ce sont des nénuphars énormes. C'est vraiment devenu quelque chose de gigantesque. Ça profite au maximum, ça marche très très bien. Et non, c'est pas celle-là. Pour finir, parce que je vais faire vite, parce qu'il y a autre chose après. Donc du coup, là c'était la venue des Algériens de la Tianie, avec l'association éco-volontaire, dont il est le président. Et on voit au pied, là,
fabriqués avec deux pots de terre, quoi. Donc assemblés, c'était le cadeau qu'on leur a fait. Donc ils nous ont dit que c'était la solution au problème d'eau qu'ils avaient chez eux. Donc effectivement, ça peut être une solution alternative et écologique. Donc vous voyez, le potager du Coteau est visité depuis sa création, depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Donc on a reçu Omana Teka qui avait été nominée au prix Nobel de la paix et qui est une indienne du Kerala, qui était venue visiter. Dans le cadre de France-Palestine, on avait reçu aussi une délégation palestinienne. On reçoit beaucoup d'associations, beaucoup de collectivités locales qui viennent voir cette curiosité. Parce qu'effectivement, des potagers urbains, il en existe, qui sont montés par des associations, des jardins familiaux par exemple, qui fonctionnent très très bien, où chacun a sa parcelle individuelle, ou d'autres projets où il y a des parcelles communes, où les gens s'associent et ainsi de suite. Nous, on a lancé ce projet. Au départ, c'est un collectif d'habitants. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est complètement ouvert à tout le monde. C'était la base du projet. Qui veut se servir, se sert. Donc effectivement, on nous a dit, ça ne marchera jamais, ça va être dégradé. Aucune dégradation, aucune incivilité. Quelques problèmes de récolte précoce. Donc là, on va travailler sur du visuel pour montrer aux gens à quoi ressemble un légume quand il arrive à maturité. Parce que c'est facile d'aller acheter soit Biocoop, soit Leclerc, parce qu'on appelle toujours Leclerc, mais bon, voilà, dans les grandes surfaces, mais on ne sait pas comment se produit le légume. Donc voilà, donc on reçoit aussi des centres de loisirs, on reçoit différents groupes, l'association des paralysés de France qui sont venus, puisque le potager est accessible aussi à tout le monde. Donc nous, on parle de jardin accessible à tous, et pas d'accès PMR, parce que les PMR font partie aussi de tout le monde, de tous les humains. Et la permaculture, c'est aussi ça. C'est aussi prendre en considération tout le monde dans son environnement, l'eau, la terre, les insectes, l'humain, la course du soleil, et voilà quoi. Donc ce genre d'initiative, il y en a de plus en plus en France, hein. On a l'aéroponie, l'aquaponie, tout ce qu'on veut quoi. Mais ce genre d'initiative, au bas des immeubles, ben, c'est les jardins dans la ville quoi.